Ravi de vous retrouver en ce lundi pour cette nouvelle édition. L'emballage final pour les candidats aux élections du 10 décembre. Ce soir, nous reviendrons sur les interventions politiques du week-end, mais également sur le manifeste de l'Alliance de l'Unité et de la Modernité présenté samedi. On y va tout de suite pour le sommaire. Les premiers bulletins de vote livrés à la commission électorale ce matin. Les returning officers des circonscriptions 2 et 4 se sont mis au travail pour la vérification. Le casse-tête du numéro 5 réglé, un amendement apporté à la loi pour éviter un bulletin mesurant 1,50 m. La commission propose un bulletin sur 2 colonnes, d'un côté 35 candidats, de l'autre 34. Une mesure pour éviter aussi les cas de bribery. Un électeur ne pourra filmer ou faire une photo de son bulletin de vote dans l'isoloir. Il risque une amende et une peine d'emprisonnement. Le manifeste électoral de l'Alliance de l'Unité et de la Modernité présenté samedi. 15 mesures phares pour une île Maurice moderne. C'est la promesse des deux dirigeants. Maintenant que les deux programmes sont devant l'électorat, nous avons relevé des similitudes dans les propositions et quelques mesures qui les séparent également. Zoom sur ces deux manifestes électoraux ce soir. Et puis nous reviendrons sur les interventions politiques du week-end, ce que vous avez raté surtout. Nouvelle sortie de Somdot Deltamon contre Paul Béranger. Une sentinelle 24 heures sur 24 devant le Mac City Building qui abrite le siège de la commission électorale depuis ce matin. 2 circonscriptions complétées pour l'impression des bulletins, circonscription numéro 2 et 4. Les returning officers sont arrivés à la commission pour vérifier les bulletins de vote ce matin. Exercice qui s'est déroulé en présence d'Ali Daou, le consultant en matière électorale à la commission. Nous l'avons interrogé à la suite de cet exercice. Monsieur Daou, dites-nous un peu le premier bulletin finari de la commission électorale aujourd'hui, donc pour la sanction numéro 2 et 4. Oui. Alors, donc, première impression, finir l'année puis pour enchaîner comme ça là. Oui, définitivement. Là, déjà, nous avons une confirmation qui, pour 2 autres circonscriptions, nommément 17 et 21, c'est déjà prêt. Donc, ça pourra acheminer ici vers les 1h. Donc, à partir de 1h30, les returning officers et leurs personnels respectifs, nous finissons pour venir les autres ici pour faire les vérifications d'usage. Alors, quelles sont les procédures à partir de maintenant? Bon. Et au fur et à mesure que ça va bulletin là fait rentrer, le returning officer et le personnel examine minutieusement bulletin par bulletin pour assurer qu'ils sont l'impression bon. Pendant, par exemple, 2 bulletins avec le même numéro ou ça n'est une misprint, quand nous rassurons que tout est OK, là, nous finissons divise les livrets de bulletins d'après les écoles, les bureaux de vote respectifs de la circonscription. Nous finissons mettre tout dans des boîtes, dûment scellées, et avec les autres matériels dits sensibles. Par exemple, il y a une soupe qui, quand l'électeur vient de voter, qui implique le bulletin, tout ça là, pour mettre là-dedans. Ainsi, les parties du registre qui pourront utiliser le jour d'élection pour les salles respectives. Lundi prochain, très tôt le matin, vers peut-être 8 heures, là, tous les boîtes contenant le bulletin vont être acheminées vers les différentes stations de police cette fois-ci, d'après les différentes circonscriptions. Bien sûr, ça fait sous escorte policière et la SMF, chaque returning suivre le camion qui est dans ce boîte. Et cette nouvelle mesure de la commission électorale pour éviter toute tentative de bribery lors de ces élections, une clause a été ajoutée à la loi pour que les électeurs ne puissent pas photographier ou encore filmer leur bulletin de vote dans l'isoloir. Il nous revient que certains politiciens ont demandé à leurs sympathisants d'apporter les preuves pour qui ils ont voté et obtiendront par la suite les faveurs ou de l'argent. La commission électorale a voulu couper court à ces tentatives. Ali Daou nous explique. Je prends toutes les précautions pour assurer surtout le secret du vote. Et donc, une mesure qui nous peut prendre en plus de ça, c'est pour interdire l'utilisation des caméras, soit d'un portable, un smartphone, pour empêcher quelqu'un qui, quand il vote, filmer ce qu'il peut voter ou ça, tient une photo de parce que ça, comme on fait dire, constitue un acte de bribery. Alors, de la pratique, comment ça va se passer dans les salles de vote? Est-ce que la vérification sur le téléphone? Bon, non, à chaque fois qu'il y a un électeur venu, nous présidons ça pour nous dire en tant que il ne fallait pas lui servir un portable ou ça. Nous sortir photo sur le bulletin. En même temps, nous préparons un pamphlet, un poster là, qui nous affiche dans chaque isoloir. Et à l'entrée de l'école même, pour attirer l'attention sur ça pour une infraction à la loi.
Pour elle fonctionne aux forces électorales. Si quelqu'un tient photo ou ça filmé, ça qui fait voter. Alors jusqu'ici, comment ça se passe? Est-ce que tu peux faire des sons qui n'ont aucun règlement? Non, quand même ça, tu peux disons, avoir un œil sur ce que l'électeur fait dans son isoloir. On va attendre peut-être maintenant avec les nouvelles technologies, il est aussi facile de prendre une photo avec un smartphone. Auparavant, tu utilisais un appareil photographe. Maintenant, avec les développements technologiques, c'est tellement facile la possibilité de prendre une production additionnelle. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Voilà. Donc, on va retrouver. Voilà. Donc, mais ça fait motivé pourquoi, hein, ça qui est. C'est la première fois qu'on donne la loi pour la première élection que j'ai bien écrit là. Première élection, mais même la dernière élection, moi personnellement, tu fais une carte rapportée qui est un photo sur le bulletin. Donc ça, il donne nous idée pour aller de l'avant avec ça projet. Voilà pour cette nouvelle mesure de la commission électorale. Et puis sachez que le bulletin de vote pour la circonscription numéro 5, Triolet-Pamplemousse, pourra être imprimé. La commission électorale nous a affirmé cela cet après-midi, exclusivité Télé Plus ce soir. Voilà à quoi va ressembler le bulletin de Triolet-Pamplemousse. Un bulletin avec 2 colonnes juxtaposées, 35 noms de candidats dans l'une et 34 dans l'autre. Cela pour éviter un bulletin long d'1,50 m. La commission électorale a dû amender la loi et obtenir l'aval du président de la République. Ce programme vient d'être publié dans la Gazette du gouvernement. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'organisation de ces élections à la commission électorale. Le manifeste électoral de l'Alliance Klecker a été rendu public ce samedi à l'hôtel Maritime. Les 2 dirigeants de l'Alliance Peter même parlent de mesures réalistes pour aider le pays à franchir une autre étape de son développement, la relance de l'économie, le combat contre la pauvreté, l'approfondissement de la démocratie, l'éducation, la santé en sont quelques-uns des grands axes de ce document. Thierry Laurent revient sur quelques mesures qui n'ont pas été jusqu'ici annoncées en campagne électorale. Les jeunes ont eu toute la considération dans le manifeste électoral. Nous retenons des mesures phares telles que des formations spécialisées et des allocations de chômage aux diplômés. Un programme de logement pour les jeunes travailleurs souhaitant acheter ou construire une maison. Autre groupe qui n'a pas été oublié, les femmes. Le congé de la maternité passe de 12 à 16 semaines, alors que le tant attendu hôpital spécialisé pour les femmes est de nouveau à l'agenda. Un programme de vaccination contre le cancer du col est également proposé. Outre la pension de vieillesse qui passera à 4 000 roupies, l'Alliance Klecker propose aussi la création d'un fonds qui sera destiné à financer un repas quotidien aux personnes âgées vivant dans la précarité. Mais au-delà de ces 3 groupes, le manifeste électoral comprend des mesures d'intérêt nationaux. Le Parti travailliste est en effet tombé d'accord avec le MMM sur la retransmission en direct des travaux parlementaires ainsi qu'un nouveau MBC Act. Dans le combat contre la pauvreté, la décision de payer les frais d'examen pour le SI et le HSI pour les familles touchant moins de 25 000 roupies, ainsi que la prise en charge de la scolarité des enfants handicapés par l'État. Au niveau du permis à points, l'Alliance Rouge-Mauve promet de réviser le système de la double pénalité, mais également d'amnistier les automobilistes à partir du 1er janvier 2015. Voilà pour le manifeste électoral de l'Alliance Klecker présenté samedi. Ça y est, les 2 programmes sont devant la population. Les Mauriciens peuvent avoir un choix éclairé le 10 décembre. Les 2 documents présentent néanmoins certaines similitudes, surtout sur les mesures populaires. Il y a aussi des mesures qui sont propres à chaque alliance. On fait le point avec Élodie Demeun. Repas aux élèves du primaire, révision du permis à points, extension des congés de maternité, une meilleure fourniture d'eau, un service Internet à haut débit, l'augmentation de la pension de vieillesse, la construction de logements sociaux, la création d'emplois et un salaire minimal. Ces mesures figurent toutes sur les manifestes de l'Alliance Parti travailliste MMM et de l'Alliance Les PEP. Ce qui les différencie, la réforme électorale et la Deuxième République que propose le duo Béranger-Ramgoulam. Dans le camp adverse, aucune mention n'est faite quant à de tels changements. Pour lutter contre la fraude et la corruption, l'Alliance Rouge-Mauve promet la mise sur pied d'un Serious Fraud Office, alors que les trios Jugnut, Duval, Colenda-Velou préconisent une Financial Crime Commission. Au chapitre de l'éducation, l'Alliance Rouge-Mauve viendra avec une allocation aux gradués chômeurs contre l'intention de l'Alliance Les PEP de restaurer la crédibilité du Knowledge Hub mauricien en éliminant, je cite, les universités arnaqueuses et favoriser l'implémentation d'universités de réputation internationale.
Sur les plateformes politiques ce week-end, pratiquement les mêmes discours. On sent déjà la fatigue chez les candidats. Si les deux dirigeants de l'Alliance PTR eux-mêmes étaient de sortie, en revanche, Saniro Diognot n'était pas chez les planteurs à Rivière-du-Rempart hier. On fait le point en images sur les discours de ce week-end. L'Alliance qui connaît, qui veut dire justice sociale. C'est pourquoi, c'est qui fait l'appel là-haut. Dans cette élection, on n'a pas coupé de français. Il y a pourtant qui vote ce gouvernement-là, que notre gouvernement faux, qui nous gagne 60-0. On va aller dans 15 circonscriptions pour malchance civile DN. Il besoin 60-0 et on fait l'appel pour votre bloc parce qu'il nous besoin mordivant comme un pays. Tout le temps, comment me dire. Nous, un pays, une nation, et nous avons un seul destin ensemble. Merci. Si pas gagner 3 corps, qui pas pour arriver? Qui pas arriver? Mais nous pour gagner 3 corps, nos familles 60-0 qui peut gagner. Dans le numéro 7, dans le numéro Diognot peut débattre. Les poutasser, les aussi dans le numéro 7 marqué gardé. Donc la question ne se pose pas. Si nous pas gagner 3 quarts, si nous pas gagner, nous pour gagner nous 3 quarts, nous pour gagner 60-0, crois dans mon expérience. Sa 10e élection qui m'a fait faire ça. Moi tout seul, 10e élection. Donc pas rentrer dans sa vanne piège, pas rentrer dans sa vanne palabla. Nous pouvons gagner 3 quarts, nous pouvons aller vers une 60-0. Quand je votais, nous aurais dit à eux, n'a pas écouté d'Altaman, c'est pas qui les autres. N'a pas écouté d'Altaman, c'est pas qui les autres. Vidia ou votre quelle communauté vote. Non, nous votons avec discipline. Nous avons 3 candidats, nous votons avec discipline. Et même ça causait tête délice, foutu. Faudrait tous les 3 arriver ensemble. Faudrait qu'on a les couches quand la photo finish. Tous les 3 arrivent ensemble, mais non pas supposer une visite finie juste, dis bon, l'autre qui ça. Nous travaillons en équipe, nous avons une mari d'équipe. Nous perdons une mari la victoire dans sa circonscription-là et à travers Maurice. Un petit plantaire gagne 7 roupies de Pagas et gagne 65 roupies de Mélas. Mais le marché, prix Pagas et Mélas, de 2600 pixels. Mais comment se fait-il dans l'argent qui peut gagner, petit plantaire là, gagne un petit type de sa 10 700 là? Mais il n'est pas correct ça, il va faire. On dit la dernière fois, comment nous prend le gouvernement contrat qu'il signait entre gouvernement Maurice et Tchanli pour rendre public. Un des camarades me disent qu'on besoin de faire attention parce qu'il ne faut pas que la Chine irrite. La Chine fait un an pour faire la note, je dis à Jean-Yves de l'ambassadeur. La Chine dit à nous, ça projet un projet gouvernement Maurice et secteur privé chinois. Tchanli n'est pas gouvernement de la Chine, il y a une entreprise privée. Donc, nous sommes capables de rendre ce document-là public sans qu'il y ait en aucune façon blesse nos relations entre la Chine et Maurice. Et sur Radio Plus ce matin, les débats se sont poursuivis, les débats dans le cadre de la campagne électorale, surtout en ce qui s'agit des circonscriptions. La circonscription numéro 11 ce matin, Vieux-Grand-Port, Rosebel, représenté par Maïn Siraton, candidat de l'Alliance LEPEP, qui était face à Ramjohn Binesing du Parti Action Libérale. Un débat animé par Priscilla Sadian. Voici un extrait. De nous ça c'est poubelle, parce que pas oublier, depuis 2003, l'autorité pas distribué poubelle dans les villages de numéro 11. Mon code 2003, ça fait d'autres rappels qui c'était quelqu'un d'autre. Mais où pensez à qui fréquence tu faisais distribuer ça? Si moi vous dire oui, ça ne vous inquiète en termes de durabilité. Moi-même, personnellement, mon ça. Mon cas rassure les autres poubelles qui nous peut distribuer, c'est une poubelle qui peut durer minimum 10 ans. Alors pour dire qui bon si ça projet là mon capable pour dire dans mon village, moi j'ai l'intention d'amener ça projet là dans tout mon village dans mon circonscription si moi réussis élu. Quand vraiment le développement c'est quand il y a un au pouvoir et bien sûr les vrais qui commencent au départ même la circonscription est comme ça au feu là. Depuis 2005 un projet qui déjà il y a marre pour la région fin bloqué et fin mettre l'argent là ailleurs dans les autres circonscriptions.
Et nous trouvons ça surtout dans différents endroits. Donc Nouvelle-France, il y a un des endroits qui est un exemple concret que de l'infrastructure aujourd'hui manquant. Entre 10h et 11h, plein feu sur la circonscription numéro 12, Maïbourg, Plaine-Magnan. Georges Ayane du Forum Citoyen Libre était face à Mandjagrou de l'Alliance Les Pep, émission animée par Sunil Gopal. Quand on a M. Mandjagrou peut dire tout ça, là, man problème de l'hôpital, peine à service, peine à par ici, par là, il y a en colère. Mais ça 14 mois, une banane 2 mois. Me pose-moi la question, est-ce qu'il y a une fin descendre, fin dire, nous pas d'accord avec ça? C'était ça nos colères. Parce que vous connaissez qui fait Moboudiaou. Là, ce matin, mon habitant connaît moi, vient dans Radio Plus pour venir causer. Il dit, on va pas manquer de te poser les questions. Qui dit, tu fais tout ça temps-là? Les autres PPS, qui dit, faire? Azo, tu sais, venir des autres, pas moi, ça dit ça, pas man, ça man dit, mounem, qui tu supposé, protège nous. Vous connaissez la liste très très longue, man, qui chose qui nous si permettez-moi, Sunil, mon camarade Souzayan passé éclairé parce qu'il lit d'un forum des citoyens, nous pas qu'à manifester comme Mali parce qu'il nous avons députés responsables, nous avons une institution Parlement quand nous peut prendre. Nous connaissons avec le gouvernement Navin Ramgoulam, nous pas qu'à fonctionner pour Michel Zozayan et pour les habitants bien connaît. Mon quitte sa gouvernement mon aller et mon fier pour me dire demain l'alliance les peuples quand pour venir au pouvoir, ce sera le gouvernement sous leadership de Sanirou Jagnat et personne ne peut montrer la façon de travailler de Sanirou comme un premier ministre du pays. Un nouveau visage dans cette campagne électorale, c'est la première fois qu'il prend la parole. Maître Youssouf Mohamed, qui soutient l'alliance PTR-MM, à Vakwa vendredi, il a amusé l'assistance avec son discours très imagé. Sa cible, et c'est ce Anirudh Jugnauth. Il s'est expliqué sur sa présence sur la plateforme de l'alliance PTR-MM. Tout le temps, Mofinoulé, qui est un vrai défenseur du pays, vivent ensemble. Et ce film vit ensemble. Travailliste, un parti socialiste, MNM et l'autre parti socialiste finissent ensemble. Qui est meilleur qui nous est là? Nous pas prendre un Djimoun qui vient pour respecter Solaz. Mais mon Djali Anirudh Jugnauth, moi, mon petit politique depuis 87. Toi, qui fais que fin revient dans la politique. Passe flambeau, te pitié. Comment mon passe flambeau, mon garçon Shakil, comment mon papa fin passe moi flambeau. Faut des bateaux revenir de Chili, t'en vivre dans ce pays-là, pour venir revenir Premier ministre. Qui fait Ramgoulam mettre ce pays-là sur une bonne situation. Pas pour sauver ce pays-là, pas bien personne pour sauver. Ou bien Jagnat pour sauver. Un autre événement a marqué ce week-end politique, les membres de la St. Temples Federation qui ont insisté pour que Tsomde Doltamun donne son mot d'ordre, ce qu'il n'a pas fait. Le ton est monté dans l'assistance, mais lors de son discours, il s'est une nouvelle fois exprimé contre la Deuxième République. Un vote pour ce projet, c'est voter contre Seul Souzaga Ramgoulam et voter contre les tribuns du Parti travailliste. Est-ce que si nous bousez, nous faisons déjà République? Qui l'avantage pays-là est là? Qui l'avantage citoyen-là est là? Qui l'avantage la population est là? Sa question de vous imposer. Est-ce qu'il pas besoin sa constitution-là juste pour faire plaisir des humains? Paul Béranger qui est un lien du Premier ministre depuis les premiers jours pendant 5 années? Est-ce que le Dr Ramgoulam va être intéressé du président de la République? Narendra Modi peut joindre tête à tête avec Barack Obama. Face à face, nous poser un Premier ministre et un président. Côte à côte, partout dans toute plateforme internationale de l'été. Est-ce que Narendra Modi sent-il titi? Est-ce qu'il le monde trouve titi? Non, dis-tu. Dr Ramgoulam, toute plateforme internationale il peut aller. Et partout où il peut aller, parce qu'il y a un Premier ministre d'un pays modèle, qui dit qu'il y a un pays modèle des Nations Unies, pendant qu'il y a partout côté pareil, mais qui fait business sans
pour faire l'île Maurice une deuxième république. Est-ce que la première république là peut donner nous des problèmes? Est-ce que la première république là peut rouler bien? Qui extra deuxième république pour capable amener? Qu'est-ce ça? Il fait dire nous n'avons pas bourri, nous intelligents, nous connaissons, nous faisons ce qui puisse faire. Si ça c'est un ciel la voix qui peut montrer, et ça la voix dans tous nos communautés, nous diaspora et nous qui est là, à travers l'île. Ce qui se peut dire, un ciel la voix, tout le monde peut côté un ciel la voix. Voilà pour ce rassemblement organisé par la St. Anne Bama Temples Federation. Paul Béranger, de son côté, a une nouvelle mission à gérer au numéro 4. Le campaign manager des Mauves, Cham Matoura, s'est senti blessé par des propos tenus par Navin Ramgoolam samedi lors d'un rassemblement. Navin Ramgoolam est arrivé à ce meeting et s'en est pris à Cham Matoura à son arrivée puisque l'assistance n'était pas à la hauteur de ses espérances. Le bureau politique du MMM s'est réuni cet après-midi pour trouver une solution. On saura si Cham Matoura continuera à officier comme campaign manager au numéro 4. Et pour terminer, notre image qui parle ce soir, comme prévu, la pluie a joué au trouble fête dans les rassemblements ce week-end. C'est l'Alliance Péter même qui en a fait les frais à Montagne-Longue samedi avec un rassemblement sous la pluie. Les activistes avaient sorti impair et parapluie et les couleurs contrastées avec le camp qu'ils supportent. Résultat, les orateurs se sont adressés à une foule de parapluies. Paul, tout à l'heure, pour donner une raison, nous, maintenant, bureau politique, nous. La météo avait vu juste pour ses prévisions pour ce week-end. Voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour, bien sûr, de notre journal demain soir. Et en ce 1er décembre, le monde se mobilise contre le VIH-Sida. Sortez couverts. Merci. Bonsoir.